Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une stratégie pour donner du sens aux circonstances exceptionnelles. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, circonstances oblige, vu que l'on est dans une phase de pré-déconfinement de la pandémie du coronavirus, bien, je vais vous présenter une stratégie qui va vraiment vous aider à donner du sens aux circonstances et pouvoir en tirer des enseignements. Alors bien évidemment, cet exercice, il est très valable dans les circonstances actuelles, mais c'est un exercice que vous pouvez utiliser finalement dans n'importe quelle circonstance où les circonstances vous ont un petit peu pris par défaut, où vous n'étiez pas préparé, où vous avez été un peu secoué ou chamboulé par les circonstances, et au lieu de garder les aspects négatifs, si vous voulez, de ces circonstances, eh bien de pouvoir leur donner du sens, en trouver quelque chose de constructif et les transformer en quelque chose de positif. Ok? Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre une feuille de papier. Si vous avez besoin, vous pouvez interrompre un petit coup la vidéo, la mettre sur pause. Et je vais vous proposer de créer un carré ici qui va être séparé par plusieurs lignes. Donc, vous allez faire en fait 3 colonnes ici, comme ça, et sur 5 niveaux. Donc, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau. Et puis ensuite, dans la partie basse, vous allez garder une autre zone qui n'est pas divisée en 3, qui est juste toute seule. Okay? Et donc, ce que l'on va faire, c'est que vous allez prendre un moment pour vous. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que dans la première ligne ici, qui est divisée en 3, vous allez poser la question, quels sont ici 3 inconvénients, 3 aspects négatifs des circonstances actuelles. Donc, si vous voulez faire l'exercice directement, vous pouvez mettre en pause, mais quels ont été les 3 inconvénients majeurs pour vous de la situation? Alors peut-être, si on prend l'exemple ici du confinement, peut-être que votre travail a été réduit, vous avez gagné moins, peut-être que vous avez pris du poids, peut-être qu'émotionnellement, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes en détresse émotionnelle, peu importe, pour chaque élément principal, il peut y en avoir plus que 3, mais on va prendre les 3 principaux ici, vous les notez ici et faites vraiment l'exercice de l'écrire. Il y a quelque chose de particulier lorsqu'on écrit au niveau neurologique qui est très très important. Donc le premier élément, c'est la question, quels sont les 3 inconvénients, les 3 aspects négatifs principaux de la situation. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à la ligne suivante et là, on va parler des 3 avantages. Quels sont les 3 avantages ou les 3 aspects positifs de la situation? Par exemple, le confinement, j'ai pu rester chez moi, c'est comme s'il m'avait donné des vacances, une forme de break, de pouvoir finalement prendre du temps pour moi, ralentir les circonstances. Il y a eu énormément d'entraide, ça m'a permis par exemple, ma voisine était âgée, j'ai été faire des courses pour elle et puis finalement ça a permis de créer un lien là où ce lien n'existait pas. Peu importe, à vous, creusez un peu quels ont été les 3 avantages de cette situation. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à la 3e ligne ici. Et puis, ce que vous allez faire ici, c'est d'écrire 3 situations où vous n'avez pas été à la hauteur. On a tous une notion de qui on a envie d'être, dans la partie la plus élevée de nous-mêmes. Et il y a des moments dans la vie où bien malheureusement, on n'arrive pas à finalement matcher à cette vision qu'on a de nous-mêmes. Donc, par exemple, ça peut être, si vous avez des enfants à la maison, j'étais stressé par la situation, pardon, j'ai crié sur un de mes enfants alors que je ne le voulais pas. Okay? Donc, 3 situations où vous n'avez pas été à la hauteur de qui vous auriez voulu être. Okay? Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez juste faire une pause
Et puis, laissez tout ça être digéré un petit peu par votre système. Et une fois que vous avez laissé digérer ça, on va passer à la colonne suivante. Et là, ce que l'on va faire, c'est 3 leçons. Okay? C'est-à-dire qu'en lisant les réponses ici à vos commentaires, à vos 9 commentaires précédents, eh bien, c'est donc retirer 3 leçons. Qu'est-ce que vous retirez de ça? Eh bien, peut-être de vous dire, ok, je n'avais pas, j'ai perdu de l'argent, ça m'a mis en stress, donc dans le futur, il faut que je développe un petit coussin financier que je garde pour des circonstances exceptionnelles. Vous avez crié sur votre enfant, eh bien, il faut que j'apprenne à mieux gérer mon stress, il faut que je prenne peut-être des cours de méditation, de relaxation pour apprendre à mieux me contrôler. Peu importe, mais prenez du temps et extirpez 3 leçons des commentaires, des réponses, des 9 réponses que vous avez eues aux colonnes et aux lignes supérieures. Okay? Et une fois que vous avez extirpé 3 leçons, vous allez ici faire 3 manières dont vous allez utiliser les enseignements, ces leçons que vous avez tirées, comment vous allez finalement le mettre en place dans votre vie de tous les jours pour vous améliorer sur les 12 prochains mois. Okay? Donc, ces leçons ici, qui sont des leçons encore un peu conceptuelles, déterminez 3 manières dont vous allez les mettre en application. Donc, par exemple, eh bien, voilà, je vais aller ouvrir un compte en banque dédié spécialement à créer un coussin financier sécuritaire. Je m'inscris pour un cours de méditation en pleine conscience pour les 8 prochaines semaines, une fois par semaine, dès que c'est disponible, dès que je peux ressortir, par exemple, si vous êtes encore confiné. Okay? Donc, cette ligne-là, ici, c'est vraiment l'aspect pragmatique de ces leçons, les transformer en stratégie. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, ici, vous allez prendre la dernière case et de tout cet exercice, okay, vous allez vous poser la question, quelle est la plus grande révélation? Quel est le plus grand enseignement que vous allez retirer de la situation, de tout cet exercice que vous allez retenir pour le reste de votre vie? Ces stratégies-là, peut-être que vous allez les mettre en place, peut-être que tout d'un coup vous allez les oublier, mais cette révélation ici, quel est l'élément que je vais retenir pour le reste de ma vie? Et vous l'écrivez. C'est vraiment un enseignement profond qui va vous permettre de vraiment être au meilleur de vous-même pour le reste de votre vie grâce à ces circonstances et grâce à cet exercice qui vous permet de donner du sens et d'extirper les enseignements. Okay? Voilà, si vous avez besoin de la transcription de la vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Si vous avez des questions ou des commentaires pour me laisser savoir l'impact de cet exercice sur vous, laissez-les dans les commentaires ici. Et moi, je me réjouis de vous retrouver dans une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et émerveillez-vous.